Bienvenue sur la Pépite Podcast, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, tarologue et coach, fondatrice des Intuitives. Ici, on s'épanouit dans nos vies personnelles et en entrepreneuriat avec le tarot comme allié. Si toi aussi tu veux avoir les cartes en main pour évoluer en compagnie des arcanes, tu es au bon endroit. Pense à t'abonner pour être averti des prochains épisodes et tu peux aussi laisser un commentaire sur ton appli préférée, ça fait plaisir et ça aide le podcast à rayonner. Prête pour une nouvelle pépite ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode numéro 108 de La Pépite. Aujourd'hui, je te propose une rediffusion d'un épisode qui a été publié l'an dernier sur le podcast et dans lequel je te parle de ma vision quand je lis le temps dans les cartes. Il s'agit ici de temps au niveau des saisons, au niveau du temps de la journée, de l'année aussi, tu verras. Donc, je me suis dit que c'était une très bonne idée qu'on puisse revoir ensemble, justement, là, cet été, où on en est par rapport à nos lectures de tarot. Si toi aussi, tu aimes faire des bilans de saison, des bilans d'été, parce que quand on va se faire des tirages, justement, à des moments très importants comme sont l'été et la nouvelle année, on aime bien avoir une vision d'ensemble de ce qui peut arriver dans l'année à venir ou dans les prochaines semaines. C'est pour ça que je te propose qu'on en reparle aujourd'hui. Avant de plonger dans l'épisode, est-ce que tu sais que j'ai 2 ressources gratuites pour toi ? La première, c'est le tarot journal sur Notion. Tout simplement, je t'ai partagé mon modèle de tarot journal que tu peux dupliquer dans ton espace Notion pour pouvoir t'organiser dans ta pratique du tarot avec un calendrier pour tes tirages, une bibliothèque pour tes jeux, pour tes livres. Il y a aussi un espace pour que tu puisses suivre tes challenges tarot et aussi tes formations tarot. Tu retrouves tout ça en note de l'épisode, tu as le lien, c'est bien sûr gratuit. Et autre ressource aussi que je t'offre, si tu as une entreprise, une activité de coach, de thérapeute, tu peux aller faire le bilan avec ton tarot aussi. Donc là, pareil, je te mets le lien en note de l'épisode. Je t'ai calé en fait 2 heures que tu puisses prendre le temps avec tes cartes pour aller checker des points justement de ton activité et faire un débrief pour pouvoir repartir au propre pour le nouveau cycle. Et voilà, sans plus attendre, on va passer à l'épisode du jour, comment lire le temps dans les cartes de tarot. Je te souhaite une très bonne écoute. Je profite pour te parler des saisons et du temps dans le tarot. Parce que c'est des choses dont j'entends pas beaucoup parler quand on est avec nos cartes. On parle beaucoup de tarot introspectif, de guidance ou autre. Mais à la base, moi, quand j'ai appris le tarot, c'était du tarot de Marseille et puis aussi du divinatoire, tu vois. Donc, là, ce que j'ai entre les mains, c'est que j'ai un tarot de Marseille. Pour faire l'épisode, j'ai pris le tarot de l'unité de Hélène Huck et Agi Dirty-Stein, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore ce jeu. Donc, j'ai 22 arcanes majeurs en main. Et l'idée, c'est qu'on puisse aller ensemble explorer un petit peu le temps dans le tarot avec les cartes. Donc, les saisons, les moments forts de l'année, éventuellement les étapes du jour ou de la nuit. Et je vais te partager un petit peu comment moi je lis les cartes quand je dois poser des questions de type temporalité au tarot. Alors, on a des cartes qui sont vraiment très simples à comprendre pour le coup. Donc si ça te dit, tu peux aussi aller chercher un tarot, tu prends celui que tu veux. Moi j'ai choisi un Marseille, mais tu peux tout à fait te rapprocher d'un tarot Rider-Waite-Smith. Tout est ok, bien sûr. Donc la carte la plus simple à comprendre, tu vois, quand tu vas commencer un tirage et que tu vas poser des questions liées au temps, ça va être le soleil. Le soleil, pour moi, il représente l'été. Donc, dans ton protocole de tirage, si tu cherches à avoir un indice, une indication sur une date ou sur une période de l'année, je t'invite déjà à être très clair dans la façon de formuler ta question, dans la façon dont tu vas lire les cartes. Et puis, s'il y a les cartes dont on va parler là qui sortent, ça peut te donner des indications de temps. Donc, par exemple, pour en revenir à notre soleil, c'est tout simple, c'est l'été. C'est là où le soleil est à son plus haut, où il fait chaud, le soleil rayonne. Voilà, donc c'est tout simple à comprendre.
Ensuite, pour l'hiver, il y a 2 cartes en réalité, que je regarde quand je fais des tirages où je demande des indications de temps. Alors la première qui est peut-être, la plus simple à comprendre, c'est la lune. Bien qu'elle puisse paraître un petit peu, mystérieuse et obscure, mais la lune, il fait nuit. On est clairement dans la carte de la lune, dans la période sombre au propre et au figuré. Donc effectivement, si on se pose une question, au niveau du temps et que la lune sort, on peut, se dire qu'il y a une notion d'indication avec l'hiver. Moi, j'ai une autre carte aussi, qui me fait penser à l'hiver dans les tirages, c'est la papesse. Pourquoi? Parce que la papesse, tu vois, moi je la vois vraiment donc c'est, la grande prêtresse, hein, si tu as un Rider-Waite-Smith. La papesse, en fait, je la vois comme, un moment aussi de retrait, de repli, comme cette nature qui est endormie, mais qui en coulisses s'active, qui en coulisses, en fait, prépare la suite. Pour moi, la papesse, c'est comme une retraite au couvent. C'est pas parce qu'on est en retraite qu'on ne fait rien. Et en fait, cette carte-là, elle vaut aussi indication d'hiver dans mes tirages si je la tire. Voilà. Donc voilà, il y a 2 cartes, d'hiver. Il y a une autre carte aussi, qui est intéressante pour la période sombre, et que je relie à l'automne pour le coup et donc là, nous partons en automne, hein, à partir d'aujourd'hui. C'est l'ermite. Pour moi, l'ermite, c'est la carte de l'automne. Alors bien sûr, mes interprétations de cartes, elles me sont très personnelles. Quand je tire, les cartes du tarot, j'ai mon propre protocole à moi et donc c'est vrai que comme ces cartes-là font résonance en fonction des saisons que j'y ai associées, ça va être mon protocole, mais si toi tu as d'autres cartes en résonance avec d'autres saisons, c'est tout à fait OK. L'ermite, symbole de l'automne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a sa petite loupiote. L'automne, tu sais, c'est la période qui glisse doucement entre l'été et l'hiver, où en fait on se met en retrait petit à petit, guidé par l'étincelle, par la flamme, par la lumière qui reste de l'été. Et pour moi, c'est ça aussi, et c'est la sagesse aussi d'avoir été dans l'abondance de l'été, avec tout ce que la nature nous offre à profusion, et puis d'avoir, oui, justement, cette sagesse de se dire il est nécessaire d'avoir un temps de retrait, d'avoir un temps de vie intérieure pour recommencer un nouveau cycle, pour aller vers ce temps intérieur et recommencer ce nouveau cycle. Et pour moi, l'ermite, il fait référence à ça, parce qu'il est en activité aussi, hein, comme en automne, il y a beaucoup d'activités, les feuilles qui tombent. En fait, c'est quand tu fais de la reliance à la nature que que tu peux comprendre aussi, aussi ça. C'est-à-dire que la nature, elle se met en mouvement aussi pour se mettre en retrait. Et l'ermite, du tarot, pour moi, il est aussi un peu comme ça, tu sais, c'est un peu le vieux sage qu'on va voir avec sa lanterne, mais c'est au aussi nous, on prend notre petite loupiote là et puis on va se mettre en retrait. Et c'est cette étincelle qui fait la jonction entre la lumière fastueuse de l'été et le soleil polaire du nord, voilà. Il y a aussi une autre carte, qui peut, pour moi, symboliser le printemps, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, attends, j'ai besoin d'avoir la carte sous les yeux, même si je la connais bien, mais j'aime bien avoir la carte. Attends, je suis en train de la chercher. L'impératrice, elle en fait, ouais, pour moi, elle peut, être symbole du printemps parce que, elle est florissante, à ses pieds, il y a, des jeunes pousses. Il y a aussi cette idée de gestation. Alors oui, au printemps, il y a les premières fleurs, des arbres qui sortent, les fruits sont pas encore mûrs, ça monte, ça monte, ça monte et pour moi, l'impératrice, c'est ça aussi, avec cette idée de floraison, de gestation. Il y a des cartes, tu sais, où elle est représentée avec on voit un petit peu un ventre qui se dessine comme s'il y avait, un projet à venir, une nouvelle naissance de quelque chose qui arrive et en fait, c'est tout le propos du printemps. Selon mon point de vue, c'est-à-dire que la nature se met en route très, 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 très fort, pour, aller, justement sortir les fruits, des arbres, même au niveau des
des légumes de printemps ou autres. Et puis finalement, c'est en fin de printemps et à l'été qu'on va pouvoir faire les récoltes. Et cette impératrice, elle fait aussi pour moi la jonction avec ces jeunes pousses à ses pieds et puis ce temps de gestation qu'elle induit. Alors après, il y a des petites subtilités aussi quand tu fais tes tirages. Là, je vais pas rentrer dans le détail des cartes rapides ou des cartes lentes parce que le propos de l'épisode, c'est vraiment de t'emmener sur les temps forts de l'année. Et donc des petites subtilités qui peuvent être intéressantes aussi. Par exemple, si tu as besoin d'une indication plus précise et que tu sors dans un tirage le soleil et le pape, bah, tu pourrais te dire tout à fait que c'est une fête religieuse en été. Et donc, ça pourrait être, pourquoi pas, le 15 août, tu vois? Ça peut être ça. Quand les cartes sont côte à côte et que ça fait sens, ça peut être ça. Ça peut être aussi, dans le sens inverse, la fête religieuse en hiver. Donc du coup, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être le pape associé avec la lune. Ou alors le pape associé avec la grande prêtresse. Mais bon, plutôt la lune. Après, moi, comment dire, la papesse, ça dépend vraiment de mes protocoles de tirage. Donc, vraiment, si t'as le pape et papesse, si ça sortait en même temps, j'interpréterais pas comme ça. Mais enfin, dans l'idée, tu vois où je veux en venir. Si t'as vraiment besoin d'indications comme ça, c'est tout à fait OK. Et de même aussi, par exemple, une indication, par exemple en automne, si tu cherches une indication de temps et que tu sors, par exemple, l'ermite avec l'arcane sans nom, ça pourrait être tout à fait la Toussaint, par exemple, tu vois? Il y a plusieurs lectures de ça, où ça pourrait être aussi l'arcane sans nom et enfin, du coup, bah, la carte de la mort, l'arcane sans nom, et puis la lune, par exemple, pour l'hiver, ce qui pourrait aussi être la Toussaint. Voilà. Donc il y a pas mal de sujets, comme par exemple, si tu sors, l'impératrice avec, la justice, c'est la notion d'une fête, légale. Bah, ça pourrait être, par exemple, le 1er mai, la fête du travail. Voilà. Donc c'est des idées. Après, on peut démultiplier ça, à toutes les fêtes, du calendrier. Ça peut être aussi un petit exercice sympa à faire si tu as envie de t'entraîner avec tes 22 arcades majeures du tarot, de remettre en fait chaque fête en face d'arcane, au singulier ou au pluriel, pour te faire ton calendrier. Voilà. Et il y a aussi des moments de temps qui sont plus courts que des moments du calendrier. Par exemple, un truc tout bête, pour symboliser le jour, on va prendre le soleil parce que c'est là où il fait jour, et pour symboliser la nuit, on va prendre la carte de la lune parce que c'est là où il fait nuit. C'est très très simple, hein. C'est très très simple, c'est basique, mais c'est redoutablement efficace. Par exemple aussi, tu vois, la carte de l'étoile, ça peut être aussi l'idée d'avoir une nuit pleine d'étoiles, ou en été par exemple, on a les nuits étoilées, la fête des étoiles par exemple. Donc moi, ça m'est arrivé cet été de faire un tirage quand j'étais en vacances, et à la fin de la semaine, il y avait la nuit des étoiles, et en fait, j'avais posé des questions un petit peu chill, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité avec les enfants, tu vois, pour me donner des idées, parce que j'avais pas trop envie de me creuser la tête. Et la carte de l'étoile est sortie, et ça m'a fait tout de suite penser à la nuit des étoiles. La nuit des étoiles filantes, enfin, je sais plus comment ça s'appelait, c'était au mois d'août. Voilà, donc c'est des petites choses toutes simples aussi qui peuvent être intéressantes quand tu fais tes tirages. Il y a une anecdote aussi que je voudrais te partager, c'est au sujet de la carte de la lune. La carte de la lune, associée avec le soleil, elle peut aussi vouloir dire que c'est l'aurore ou le crépuscule. Et ça dépend comment tu les lis. Alors, dans un tirage, avant de poser les cartes, on va d'abord identifier dans quel sens on va lire les cartes. Donc si par exemple, tu tires la carte de la lune, puis la carte du soleil, ça va être l'aurore. Ça veut dire qu'il fait nuit, ensuite il fait jour, donc ça symbolise la période de l'aurore. Inversement, si on tire la carte du soleil,
puis la carte de la lune, ça va indiquer un crépuscule puisqu'il fait d'abord puisqu'il fait d'abord jour et ensuite il fait nuit. Voilà, donc en lecture classique, hein, de gauche à droite. Et pour te raconter une anecdote par rapport à ça, la carte de la lune, il y a plusieurs années de ça, était sortie très régulièrement dans mes tirages pour symboliser l'aurore. Alors, écoute bien parce que ça va être vraiment marrant. J'étais en train de m'associer, enfin je m'interrogeais sur une association professionnelle avec une personne qui s'appelait Aurore. Et à chaque fois que je posais des questions sur cette association professionnelle, je te promets, à chaque fois, l'indication de l'aurore ressortait dans les tirages. Voilà, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Ça en était même extrêmement troublant pour moi parce que limite ça m'a fait peur, tu vois. Il y a quelques années, j'étais pas aussi aguerrie, enfin en tout cas je partageais pas à ce point ma passion du tarot, et quand je faisais les tirages pour moi, que cette indication de l'aurore ressortait, parce qu'en fait c'était son prénom littéralement qui ressortait dans le tirage. Voilà, donc ça c'était très troublant et c'est arrivé quasi systématiquement à chaque fois que j'ai fait des tirages sur ce thème-là. À chaque fois la carte de la lune ressortait en position de l'aurore. C'était, voilà, très très perturbant. Pour moi, en tout cas à l'époque. Et donc on a aussi, donc tu vois, ces indications même plus subtiles de ça. On peut aussi, comment dire, avoir, alors là, c'est si vraiment tu veux aller dans le détail, mais moi par exemple, je le fais pas, mais ça peut être quand même une indication. Si tu as envie d'aller dans le détail beaucoup plus précisément, par exemple, de la temporalité de la journée, l'aurore, le crépuscule, ça peut être intéressant d'aller identifier ça. Par exemple, je sais pas moi, si tu fais des rituels, enfin je parle de rituels classiques, hein, faire du sport par exemple. Est-ce que c'est mieux pour moi de faire du sport le matin? Enfin, est-ce que c'est mieux pour moi? Est-ce que je me sentirais plus à l'aise et pourquoi de faire du sport très tôt le matin ou très tard le soir? Donc là, tu peux avoir l'indication de l'aurore et du crépuscule, par exemple, hein, c'est vraiment très concret. Et tu peux aussi aller chercher des indications du milieu de la journée et du milieu de la nuit. Et pour aller trouver le milieu de la journée, ça va être bien sûr la carte du soleil qui représente le jour et la carte, par exemple, de l'amoureux qui va représenter le choix. Donc le choix, en fait, entre le matin et l'après-midi. Bah, en fait, on est où? On est au milieu. Tu sais, comme l'amoureux, là, l'ange, il est au milieu. Voilà. Donc, et c'est pareil pour la nuit. Par exemple, si tu tires la carte de la lune avec l'amoureux, ça peut te donner une indication au milieu de nuit, par exemple. Ça, ce sont des choses qui peuvent être rigolotes. Voilà. Je suis en train de repenser à ma carte du 1er mai aussi. Enfin, ma carte. La fête du 1er mai dont je te parlais tout à l'heure. On parlait de la fête légale et j'ai envie de te dire aussi, tu vois, si tu tires la carte du chariot avec l'impératrice, ça peut être aussi la carte du 1er mai. Parce qu'on parle aussi des gens en activité professionnelle. Voilà. Alors là, je saute du coq à l'âne, mais parce que ça me revient maintenant. Mais voilà, parce que je suis en train de repasser en revue mes cartes. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir temporaliser le tarot et de pouvoir avoir des indications. De même, pour en revenir aux étapes de l'année que sont les saisons, pour être un peu plus précis, donc là je reviens un petit peu au début de ce que je t'ai dit sur les saisons. Par exemple, la roue de fortune peut symboliser le changement de saison. Et éventuellement aussi, tu vois, par exemple, pour dire le début de l'automne, comme là aujourd'hui, on peut avoir par exemple le battleur, donc du coup le magicien en Rider-Waite-Smith, avec l'ermite. Là, le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. Et c'est pareil, on peut faire ça du coup pour toutes les saisons. Voilà. Donc il y a plusieurs façons de lire. Je viens de te partager la mienne. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça aussi t'ouvre des perspectives pour aller explorer ton calendrier avec ton tarot. Et en tout cas, moi, ce sont des indications dont je me sers beaucoup. Et
Parfois, je le matérialise pas, si tu veux, dans mes questions. Mais par contre, lorsque dans un tirage, il y a ces combos de cartes qui sortent et que c'est manifeste et que tout de suite ça me saute aux yeux, c'est une évidence que je vais prendre en compte la temporalité dans le tirage de cartes si j'ai par exemple ces cartes-là qui vont sortir. Et voilà, cet épisode du jour est déjà terminé. J'espère qu'il t'a aidé à avoir une nouvelle vision de tes arcanes pour lire le temps dans le tarot. Si tu as envie qu'on poursuive la discussion, on peut se retrouver bien sûr sur Instagram. Tu peux me taguer dans tes tirages si tu profites de cet épisode pour refaire justement quelques tirages de temporalité. On peut aussi échanger en DM si tu as d'autres questions. Éventuellement, si tu veux aussi que j'approfondisse des thèmes sur le podcast au sujet du tarot et autres, viens me le dire sur Instagram en DM. Si t'es abonné au mail privé, viens m'écrire un petit message aussi, ça fait plaisir. J'ai très hâte de te retrouver justement dans nos échanges et sinon je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.